Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue pour ce premier numéro du journal de l'Otaku. Au programme aujourd'hui, nous parlerons de la nouvelle série de Mai Sakai qui aura pour titre Jungo Reflection, de la seconde saison de Inamuro Somo qui repart de plus belle après plus de 159 chapitres tous aussi géniaux les uns que les autres, et nous finirons cette édition avec la découverte du livre de recettes pirate de Sanji qui vient enfin d'être annoncé chez Glénat pour le plaisir de nos papilles. Alors sans plus entendre, commençons ce journal. La nouvelle est tombée, ce jeudi 31 août, Mayu Sekai, connu pour les shoujo Toi et moi, jamais, va débuter une nouvelle série le 3 octobre prochain dans les magazines Ribbon des éditions Shushai. Ravis seront donc les adeptes des Slice of Life et des fans de shoujo pour qui le 5e et dernier tome de Toi, moi, jamais est paru il y a peu en France aux éditions Panini Manga. Cette nouvelle série aura pour nom Jungo Reflection et aura droit à un premier chapitre de 57 pages dont certaines seront en couleur. Nous ne savons malheureusement que peu de choses sur le synopsis, si ce n'est que l'héroïne, Koharu, est une fille de 15 ans pleine d'énergie en seconde au lycée et qu'un jour elle va faire la rencontre d'un garçon assez mystérieux. Une nouveauté rafraîchissante qui saura avoir son public et nous souhaitons à Mayu Sakai une bonne chance pour la suite. C'est après son 159e chapitre publié chez Shushai que se termine la première saison de la série du mangaka Kawada qui a su ravir les fans de shonen pendant déjà 3 ans. Inamuro Somu reviendra cet automne. Ah, j'adore l'automne. Avec une nouvelle saison qui débutera dans le numéro 41 de Shonen Jump avec une page en couleur pour l'occasion. Le thème du sport est plutôt courant dans l'univers du manga mais peu d'auteurs ont pris pour discipline le domaine du sumotori. C'est avec Inomaru Uchiho et ses amis que nous suivons le quotidien plutôt mouvementé du lycée Odachi dans lequel devenir un sumo est le but ultime des élèves. Alors on enfile son plus beau slip et on bouffe 55 Big Mac et on monte sur le tatami. J'y connais rien en sumo, désolé. Ce qui ne m'empêche pas d'apprécier ce manga à sa juste valeur et je vous invite à en faire de même. Que vos repas tristes et sans imagination deviennent de vrais bons petits plats, Glénat vous propose son livre de recettes officiel de One Piece écrit par Sanji lui-même. Étant donné que c'est bel et bien Oda Sensei qui l'a écrit en 2012 au Japon, on peut avoir confiance en la fidélisation des recettes. Pour les plus fans d'entre nous, vous l'aviez déjà mais uniquement en japonais car il n'a jamais dépassé la frontière du pays du soleil levant. Cet ouvrage de 96 pages au format 182 x 257 mm paraîtra en version française le 22 novembre prochain pour 20 € et pour notre plus grand plaisir. Donc préparez votre porte-monnaie et vos fourneaux, on va se préparer un vrai petit repas pirate. C'est ainsi que se termine notre premier numéro du Journal des Otaku, chers téléspectateurs, et je vous donne rendez-vous dans un futur proche pour d'autres nouvelles excitantes de l'univers manga. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Neocritics pour ne rien manquer des prochaines sorties et à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Quant à moi, je rends l'antenne en vous souhaitant une agréable soirée.